Bonsoir mes bien-aimés, que la paix soit avec vous partout où vous êtes. Nous sommes toujours le 26 janvier. Par la grâce du Seigneur, je viens envoyer un message à un frère. Il y avait un frère qui m'avait écrit sur Messenger qu'il a des problèmes avec son intimité masculine. En fait, il a des problèmes avec ses parties génitales. Il m'a dit que ça lui fait très mal. Ses parties génitales lui font très mal. C'était ce mois de janvier. Donc c'était en décembre dernier. Et je crois que nous étions en janvier. Parce que quelque temps, je crois une semaine après, nous avons programmé un jeûne et prière de 3 jours. Donc je ne sais pas si ce frère est là, mais je crois qu'il va se reconnaître. Pour le respect de sa personne, je vais taire son identité. Je vais taire son identité pour des problèmes, pour des raisons de discrétion. Voilà. Donc j'envoie ce message à un frère. Tu m'avais écrit, tu es un homme. Tu m'avais écrit, tu as des problèmes avec tes parties génitales qui te font très mal. Et cela te dérange beaucoup. Nous avons pris un programme de 3 jours en ligne. C'était tout le monde qui était convié. Et il y a de cela quelques temps, lorsque j'étais en train de faire un direct, tu étais en train d'écrire. Le Seigneur m'avait, en fait, ton message m'avait interpellé. Lorsque tu étais en train d'écrire, le Seigneur a attiré mon attention sur ton message. Tu étais en train d'insister, tu disais priez pour moi, priez pour moi. Et quand j'étais en train de faire ce direct-là, je crois que c'était la semaine dernière. J'étais en train de faire le direct et le Seigneur m'a dit, regarde cette personne-là, j'ai un message pour cette personne-là. Et j'ai pris 2 jours afin que le Seigneur me donne la réponse à ton problème. Je voulais être sûre avant de te donner la réponse à ce mal-là que tu es en train de sentir dans ton corps. Et je sais que c'est pas facile déjà pour une femme. Lorsqu'elle a des problèmes avec son intimité, c'est très désagréable. Je comprends que tu dois souffrir en fait. Et par la même occasion, je prie pour toutes les personnes qui sont malades. Je prie pour toi là où tu te trouves. Au nom de Jésus, je pose mes mains sur cette partie qui te fait de la peine. Que ma main soit soutenue par la main du Seigneur. Que mes pensées, que ma bouche soient accompagnées par la puissance du nom de Jésus et par la force du Saint-Esprit. J'ordonne à cette maladie de te quitter. Et je parle à cette maladie en lui disant que à la croix, Jésus-Christ a porté nos maladies et nos infirmités. Il les a déjà portées. Jésus-Christ a déjà payé le prix pour notre péché et pour notre infirmité et notre maladie. Cette maladie ne nous appartient plus. Nous renonçons à ce mal au nom puissant de Jésus. Je chasse tout esprit de maladie dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, dans la vie d'un enfant, dans la vie d'un vieillard qui m'écoute. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Donc mon frère, quand j'étais en train de prier pour toi, j'ai prié pour toi hier. Hier, après le live de l'après-midi, après le direct de l'après-midi, je crois, j'étais allongée sur mon lit. Oui, c'était hier. C'était hier quand... hier, c'est quand j'ai vu... hier, c'est quand j'étais en train d'adorer le Seigneur. Je vous ai dit que j'étais en train d'écouter des cantiques sur YouTube.
et j'étais en train d'en faire des sujets de prière. Lorsque j'ai vu deux anges apparaître, l'un sur ma gauche et l'un sur ma droite, juste en face de moi. Et parmi les deux, il y avait un qui n'était pas du tout content avec ce que je faisais. Je vous en ai parlé hier. Après cela, quand j'ai fini d'adorer, j'ai prié pour toi, mon frère. Et pendant que j'ai prié pour toi, le Seigneur était en train de me parler. Le Seigneur m'a dit beaucoup de choses sur toi. En fait, comment je peux dire? Ma bouche était en train de parler. Et j'aimerais que le Seigneur m'aide à maîtriser lorsqu'il utilise ma bouche. En fait, ma bouche était en train de parler, sauf que je n'ai pas retenu tout ce que ma bouche était en train de dire. Dieu était en train d'utiliser ma bouche, donc j'avais perdu le contrôle de ma bouche. Ma bouche était en train de parler lorsque je priais pour toi. Mais j'ai oublié la majeure partie de ce que j'ai dit. Mais je sais que Dieu était en train d'utiliser ma bouche. Que le Seigneur m'aide à ce sujet. Je ne sais pas comment je ferai pour essayer de maîtriser cette autre partie de prophétie, de don de prophétie. Ça m'arrive souvent que ma bouche se mette à dire des choses. Sauf que c'est différent. C'est différent de lorsque j'entends Dieu me parler. Lorsque Dieu me parle, j'écoute. J'écoute avec mes oreilles et je retiens. Sauf que là, c'est ma bouche qui parle. Et quand ma bouche parle, on va dire que c'est comme si je perds le contrôle de ma personne. Je ne suis plus maître de moi. Et je prie vraiment que le Seigneur m'aide à contrôler cet état-là. En fait, je suis en train de me rendre compte que j'ai des problèmes lorsque le Seigneur se saisit de ma bouche. J'ai vraiment de problèmes. J'ai un problème avec... je contrôle pas. Je contrôle pas. Mais j'ai retenu une chose. Dieu était en train de me dire... Dieu était en train de dire, ma bouche, ça c'est la seule chose que j'ai retenue. Ma bouche disait, je l'ai appelé. J'ai entendu, je l'ai appelé plusieurs fois. J'entendais, en fait, ma bouche disait, je l'ai appelé, je l'ai appelé. Et quand c'est comme ça, c'est bizarre, je parle très bas. Je ne crie pas, je ne hurle pas. Donc, c'est assez difficile. Je ne sais pas comment que le Seigneur m'aide. Vraiment, tout ce que je demande au Seigneur, c'est qu'il m'aide. Mais ma bouche était en train de dire, et c'est la seule chose dont je me rappelle, ma bouche disait, je l'ai appelé, je l'ai appelé. En fait, Dieu t'appelle au service. Je ne sais pas si tu en es conscient, mais j'ai compris que Dieu t'a appelé. Et quand il dit « à t'a appelé », c'est conjugué au passé composé. Ça veut dire que ça ne date pas d'aujourd'hui. Tu as un appel. Et pendant que ma bouche était en train de dire « je l'ai appelé », je l'ai appelé. Et après, ma bouche disait autre chose. À ce moment-là, j'ai commencé à entendre une chanson. J'ai commencé à entendre une chanson. Je ne me rappelle plus de ce que disait la chanson. En fait, j'entendais la chanson. Je ne voulais pas couper la prière pour enregistrer la chanson parce que j'étais consciente que si je coupais la prière, je coupais en fait la connexion. Et que le Seigneur m'aide à maîtriser, cet état-là. C'est assez compliqué. C'est assez compliqué. C'est un état où je maîtrise rien. Je maîtrise rien, mais j'étais en train d'entendre un cantique. Alors, qu'est-ce que le cantique disait? Je ne me rappelle plus. Et ce cantique a été chanté par un pasteur. C'est un pasteur qui a chanté ce cantique-là. Mais j'ai vraiment oublié ce qu'on me disait. Donc, j'aimerais dire à ce frère-là, le Seigneur t'appelle au service. Le Seigneur t'appelle au service. Et le premier service que Dieu nous donne, c'est la mission d'aller évangéliser. Matthieu chapitre 28, versets 18 à 19.
allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. C'est la mission de chaque personne qui vient à Christ. Avant que Dieu ne te fasse entrer dans un couloir, soit dans la prophétie, ou dans le diaconat, ou dans le ministère pastoral, ou d'autres ministères, Dieu t'appelle d'abord à l'évangélisation. Voilà la première mission de chaque enfant de Dieu qui est né de nouveau. Lorsque tu es sauvé, Dieu t'a sauvé pour sauver les autres. Dans mon bien-aimé, je ne sais pas dans quelle église tu pries. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais dans cette église. Est-ce que tu sers ou bien tu es juste sur les bancs? Et j'aimerais te dire que le mal que tu as, ce n'est pas un mal qui va te tuer. En fait, Dieu est en train de t'interpeller. Viens servir le Seigneur. Tant que tu ne vas pas te décider à servir Dieu, je ne sais pas si tu pourras te sentir mieux. Et dans la Bible, on nous raconte une histoire similaire, l'histoire de Jonas. Dieu avait envoyé Jonas aller demander au peuple de Ninive de se repentir. Jonas ne voulait pas le faire pour des raisons que nous connaissons lorsque nous lisons la parole de Dieu. Et nous savons comment Jonas a été tourmenté. Nous savons comment Jonas a été persécuté. Nous savons comment Jonas a manqué de paix jusqu'à ce qu'il aille là où Dieu l'attendait. Lorsqu'il est arrivé à Ninive et qu'il a fait la mission pour laquelle Dieu l'avait appelé, nous connaissons l'histoire et la suite de l'histoire. Donc, bien-aimé, je tais ton nom, je garde ton intimité. Le Seigneur m'a dit, je l'ai appelé. À la limite, c'est tout ce que j'ai retenu. Je l'ai appelé, je l'ai appelé, je l'ai appelé. Donc, ça veut dire que je ne sais pas si tu en es conscient. Dieu t'appelle au service. Donc, mets-toi au service. Je ne sais pas exactement dans quel ministère, mais comme je l'ai dit précédemment, la première mission, c'est d'aller faire de toutes les nations des disciples. Bon, la première mission que Dieu nous donne, c'est d'aller prêcher la parole de Dieu. Commence à parler de Jésus dans ton entourage. Et peut-être que toi qui m'écoutes aussi, c'est ton cas. Tu es en train de trimballer cette maladie-là. Ça fait des années, ça fait des mois. Tu as essayé tout traitement, ça ne marche pas. Peut-être que Dieu t'a aussi appelé au service. Mais que peut-être tu es en train d'endurcir ton cœur. Peut-être que tu as le même problème. Tu es appelé au service, comme Jonas, à aller prêcher la repentance, mais tu ne veux pas le faire. Donc vois, peut-être que ça donnera du fruit. Essaye d'abord. Commence à parler de Jésus. Commence à prier pour les malades. Commence à prier pour ceux qui souffrent. Oublie un peu ton mal. Je sais que c'est quelque chose qui est difficile à dire et à faire, mais commence à porter à cœur les problèmes des autres. La Bible nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner que de recevoir. Lorsque tu te mettras à prier pour les autres, Dieu te le rendra au centuple. Voilà le message que j'ai voulu envoyer à ce bien-aimé. J'aurais voulu ajouter autre chose, mais je préfère m'en rester par là. Je préfère ne pas faire de longues vidéos pour des problèmes, pour tous ceux et toutes celles qui ont des problèmes de connexion. Donc peut-être que tu souffres comme ce frère-là. Commence à prêcher la parole de Dieu. Lorsque tu commenceras à défendre la cause du royaume, Dieu commencera aussi à défendre ta cause. Voilà mon frère. Et je prie que le Seigneur t'accompagne et t'assiste dans cette mission qu'il t'a donnée. Et j'aimerais te dire bienvenue. Bienvenue dans le rang des évangélistes. Et je peux t'assurer que c'est le plus beau métier du monde. Prêcher la parole de Dieu, c'est le plus beau métier du monde. Soyez bénis.
et que le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, soit glorifié.